Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. La tromperie est pour ceux qui dans le cœur méditent le mal. Et la joie est pour ceux qui méditent la paix. Proverbe 6, verset 14. Proverbe 6, 14. La perversité est dans le cœur. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Il excite des querelles. Proverbe chapitre 14, verset 22. Proverbe 14, 22. Ceux qui méditent le mal. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien. Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté. Agissent avec et bonté fidélité. Et fidélité. La méditation, c'est réfléchir. Si vous voulez même, c'est même cogiter. C'est ruminer quelque chose. Mais ici, on parle d'un cœur qui médite le mal. Et on dit quand le cœur médite le mal, il excite les querelles et il va mal. Bien-aimés frères et sœurs, un cœur qui médite le mal, c'est l'exemple d'une personne qui a été frustrée, qui a été offensée, qui a été blessée, à qui on a fait du tort et qui chaque jour ramène cela dans son cœur. Tu es là, lui là il m'a fait ça. Il y a des gens qui sont très forts, surtout les femmes. Les femmes n'oublient pas les dates, n'est-ce pas? Les femmes se rappellent très bien des dates, n'est-ce pas? Elle va te dire le 10 ans qui m'a fait ça. Elle n'a pas écrit quelque part, hein? C'est écrit dans son cœur. La méditation, c'est comme quelque chose que tu as écrit dans ton cahier et tu prends le temps de relire, de relire, de relire. Et il y a des personnes qui méditent le mal dans leur cœur. La souffrance qu'elles ont vécue, les situations troublantes qui se sont passées, tu passes ton temps à ruminer. Mais en fait, pendant que tu es en train de ruminer cette réalité, il y a un mal qui va sortir derrière. Quand je vais réussir demain, vont me sentir. Quand moi aussi je vais voyager, vont me sentir. Quand moi aussi il y a ma voiture ici, dans le quartier, ils vont voir. Le jour où Dieu va me bénir, de toute façon, je vais me saper pour aller à la réunion des familles. Tous ceux qui se sont moqués de moi et de mes parents, ils vont voir. Il ne faut pas, ils vont avoir problème un jour, ils vont m'appeler. Parce que je me rappelle, le 10 de tel mois de telle année, quand j'étais en telle classe, j'ai demandé telle chose à un tel tonton. Il a dit, il n'a pas. Aujourd'hui, c'est lui qui m'appelle. La terre, là, ça tourne. Le renard passe. Chacun a son tour. Aujourd'hui, là, c'est mon tour. Bien-aimé, tu es en train de méditer le mal dans ton cœur. Combien de personnes, involontairement ou volontairement, ne souhaitent pas qu'un malheur arrive à leur ennemi? Combien de personnes? Telle personne m'a fait ceci, m'a fait cela. J'espère. Justice de Dieu, il y en a. Tu es enjaillé comme ça. Dieu va faire mon palabre. Frère, sœur, un cœur qui médite le mal, tu as déjà fait ton palabre. Dieu ne fera plus ton palabre. Alléluia. Non. Le cœur qui médite le bien, malgré qu'on lui a fait du mal, Dieu charge ton affaire. Mais le cœur qui médite le mal, parce qu'on lui a fait du mal, Dieu ne fait pas ton palabre. Parce que vos cœurs qui méditent le mal violent la parole de Dieu. Dieu dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Quand toi tu médites le mal, tu es en train de nourrir un programme de vengeance dans ton cœur. Or, quand tu nourris le programme de vengeance dans ton cœur, tu es en train d'arracher à Dieu sa part. Dieu ne peut plus agir. Donc toi-même, Dieu va s'opposer à toi. C'est pourquoi rien ne va dans ta vie. Parce que tu as transgressé la parole, donc Dieu s'oppose à toi. 2.
comme tu as arraché la part de Dieu, Dieu ne peut plus faire ton palabre. Tu as assez la force et les moyens pour te battre. Vas-y. Moi, Dieu, je m'enlève dans ton affaire. Voici le cœur qui médite le mal. Le cœur qui médite le mal, c'est le programme que tu fais. Pour qu'on puisse bien comprendre. Combien, bon, ça arrive aux garçons. Ce n'est pas une étude normalisée, mais selon ce qu'on entend et on voit, il y a plus de... Le pourcentage de femmes est élevé que le pourcentage d'hommes dans le cas que je vais partager. L'affaire des S. Combien de femmes souhaitent que leur S soit pauvre? Il va voir tout ce que moi j'ai fait pour lui là. S'il a gagné femme comme moi, il va faire. Elle espère. Et cette méditation profonde et attentive du mal fait que elle est à l'affût des informations dans la vie de la personne. C'est ça, non, les sœurs? Elles ont confirmé que le pourcentage est plus élevé. Elle est capable même de prendre des renseignements sur celle qui l'a remplacée. Elle fait quoi? Elle est jolie même. Donc à cause de celle-là, elle va voir. On est là, nous on regarde. Et dans tout son cœur, elle va souhaiter qu'un malheur arrive. Est-ce qu'elle va souhaiter que la go la trompe le gars? Elle est en train de méditer le mal. Est-ce que vous comprenez bien maintenant, méditer le mal? Vous comprenez bien maintenant, non? Très bien encore. Est-ce qu'elle souhaite que le gars là quelque chose, que la fille là lui fasse quelque chose, il va identifier comme ça. Parce que elle dit non, il doit, ce que moi j'ai vécu dans mon cœur là, il doit vivre ça un peu. Tu es en train de méditer le mal. Et une personne qui a un tel cœur, ce n'est pas évident que ton gourmet passe vite. Parce que il y a un attachement inconscient qui se fait avec la personne. Et tu as fait même des rêves où tu vois la personne. Tu as dit, berger, c'est vrai, il m'a laissé. Mais j'ai l'impression que Dieu dit, c'est mon mari. Dans tous mes rêves, ma soeur, si ça t'arrive, c'est parce que tu médites le mal contre lui. Donc ton subconscient enregistre beaucoup d'informations et est toujours attaché à lui. Donc comme ta mémoire de méditation toute la journée, ou toute la semaine que tu as eu de la personne là qui revient dans ton son, ça ne veut pas dire que c'est lui que tu vas marier, ou bien c'est elle que tu vas marier. Ça arrive aussi à des hommes qui souhaitent même que le mariage de la soeur se gâte. Comme elle s'aimait quelqu'un d'autre, elle n'a qu'à souffrir là-bas. Elle va voir que moi là, j'étais la personne qu'il lui fallait. Elle ne peut pas gagner garçon comme moi. Eh frère, ah, tu as un don du ciel, Dieu donné pour la soeur. Méditation du mal. Et un cœur comme ça souffre. Un cœur comme ça excite les querelles. Un cœur comme ça crée des problèmes. Toi-même, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Et le cœur qui médite le mal, c'est le cœur qui prend la peine de relire les souffrances de son histoire. Il y a des personnes qui ne se rappellent que des mauvaises choses de leur vie. Quand tu écoutes des personnes, tu as l'impression qu'il n'y a jamais eu de la bonté dans leur vie. Il n'y a jamais eu une bonne chose dans leur vie. Tout le temps, parce que tout ce que la personne sort, c'est un chapelet de souffrances et de malheurs. Ça, ce sont des signes d'héritage émotionnel. L'héritage émotionnel n'est pas seulement donné par nos ascendants. Nous aussi, dans les faits et les temps de nos vies, dans les accumulations que nous faisons, à partir des événements et des circonstances de nos vies, on établit aussi un héritage émotionnel en nous. On t'a maltraité ici, tu n'as pas encore pardonné. On t'a pas aidé là-bas, tu n'as pas encore été pardonné. Tu n'as pas encore pardonné. On t'a insulté ici, tu n'as pas encore laissé tomber. On a cassé ton cou une fois, 2 fois, 3 fois. Tu n'as pas encore pardonné. Tu as les dates en tête, les lieux et de la parole, les actes qui ont été dites lors de la rupture. Il y a des deuils que tu n'as pas encore fait. Hé maman, si tu étais là. Hé papa, si tu étais là. Ça fait 10 ans que tu répètes cela. Ça fait 5 ans que tu répètes cela.
Ça fait 20 ans que tu répètes cela. Le deuil non vécu et non évacué établissent un héritage émotionnel mauvais en nous et une souffrance intérieure. Et tu n'es pas libre.